What is up, guys? We're live! Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine avec moi, Claudia de Karmakin. Si c'est votre première fois à une conversation awesome, bienvenue, bienvenue, welcome! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous passez des bonnes vacances parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances cette semaine. J'espère que vous passez un bon début de journée. Si vous m'écoutez en replay, ben j'espère que vous passez une bonne journée, tout simplement une bonne semaine. Donc, comme d'habitude, je vais attendre un petit 30 secondes, voir s'il y a des gens qui vont se joindre à moi en live. Si tu m'écoutes en replay, laisse-moi un commentaire. Il y en a qui marquent juste comme replay, puis j'adore ça parce que je sais que vous m'avez écouté en replay. Donc, ça n'a pas besoin d'être un gros, long commentaire pour me jaser de votre vie. Mais ça peut juste être un petit bonjour, puis juste me laisser savoir que vous êtes à l'écoute. Comme ça, je peux vous saluer, je peux répondre à vos questions et tout ça. Donc, bienvenue dans ce nouveau sujet, nouvelle conversation awesome, comme à chaque jeudi midi depuis, my God, ça fait plusieurs mois déjà. Donc, merci, il y en a qui sont fidèles à l'écoute à chaque semaine. Et comme je disais, si c'est la première conversation awesome que tu regardes sur ma page Karmakin, ben stay tuned parce que it's always awesome. Donc, aujourd'hui, on va jaser du jeûne intermittent, intermittent fasting, qu'on aborde de plus en plus dans les réseaux sociaux, qui est un sujet un peu plus, comment je pourrais dire, populaire dans les dernières années, même si, bon, c'est pas nouveau de jeûner. Donc, je voulais vous en parler un petit peu. Je voulais, comme d'habitude, essayer de vulgariser les choses pour vous, mais aussi peut-être allumer des petites réflexions. Parce que non, je vais pas dire à la fin de mon vidéo que tu devrais faire le jeûne intermittent de telle façon puis que c'est bon pour tout le monde dans la vie. Si tu connais déjà un petit peu ma philosophie, ma façon de coacher, ben ma réponse à toutes les questions en lien avec nutrition ou presse, c'est toujours ça dépend. Ça dépend de toi, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de plein de facteurs. Donc, le but de la conversation aujourd'hui, c'est surtout pas de te convaincre de faire le jeûne intermittent. C'est pas non plus de te dire que le jeûne intermittent, c'est de la merde puis personne ne devrait le faire. Pas du tout. Mais c'est de donner les faits le plus possible, qu'est-ce qui est actually prouvé de plus en plus par la science, qu'est-ce que moi j'ai observé avec moi-même, qu'est-ce que j'ai appris aussi par différentes recherches, lectures, travail avec différents coachs. Donc, ça va être une conversation pour te donner l'information, pour te vulgariser beaucoup de choses qu'on peut lire, qu'on peut voir, comme je disais, sur les internets, sur ta collègue qui fait ci, ton ami qui fait ça. Mais le but, c'est ni de convaincre tout le monde de faire le jeûne intermittent et ni de convaincre tout le monde de dire que, comme je disais, le jeûne intermittent, mais c'est de la merde. C'est pas du tout ça le but. De toute façon, comme je disais, si c'est pas la première conversation awesome que tu écoutes, mais tu sais un peu ma philosophie qu'on est tous différents. Donc, au niveau de la nutrition, il y a des bases qu'on doit tous maîtriser. Et j'en ai parlé la semaine passée dans ma conversation awesome. Mais après ça, il faut peaufiner, il faut détailler, il faut surtout individualiser. OK? Là, je vois qu'il y a 3-4 personnes qui sont là. Malheureusement, je ne vois pas toujours vos noms apparaître. Donc, faites-moi un petit bonjour en commentaire. Jasmin qui est là. Salut Jasmin. Je ne sais pas si tu écoutes avec Andréane, mais si oui, salut Andréane. Fait que vous pouvez me laisser un petit commentaire dans les commentaires. Bref, comme ça, je vais pouvoir vous saluer. Puis, si jamais vous avez des questions aussi, que ça soit en live ou en replay, laissez dans les commentaires. Des fois, il y a un délai, mais je vais toujours y revenir. Puis, si c'est en replay, ben, quand je vais voir la notification, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, comme je disais, sujet de la conversation aujourd'hui, intermittent fasting, jeûne intermittent. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup. On se demande si c'est pour nous. On se demande si ça peut vraiment m'aider à perdre du gras. Ma collègue, elle l'a fait. Elle a perdu 20 livres. Mon frère l'a fait, mais il est misérable puis il est marabout jusqu'à midi. Est-ce que ça veut juste dire de skipper le déjeuner? Je trouve qu'il y a beaucoup de, comme d'habitude, des croyances, des choses qu'on n'est pas certain, de la confusion un petit peu. Donc, on va jaser de tout ça aujourd'hui. Et je veux vous dire aussi que je suis zéro une experte en jeûne intermittent. C'est pas quelque chose que je coach après ma barre avec mes clients. Moi, je l'ai essayé pendant quelques semaines, puis c'était pas pour moi. Donc, je suis pas une experte en jeûne, je suis pas une experte en fasting que ce soit le 16-8, on va en parler après, faire des fasts de 3 jours. Donc, aujourd'hui, je veux garder la conversation assez simple. Comme je disais au début du live, vous donner plus les informations au niveau factuel. Je suis pas une experte. Si vous avez des questions puis je peux pas vous répondre, mais je vais aller demander à mon coach à moi en nutrition puis je vais pouvoir vous relayer l'information. Donc, je suis pas une experte, mais comme à chaque jeudi, je suis là pour vous vulgariser, vous simplifier la vie aussi puis surtout vous faire commencer à poser les bonnes questions. Parce qu'au lieu de se pitcher sur la mode qu'on voit partout, ben on doit se questionner en premier si c'est bon pour soi. C'est bon? Fait que maintenant que tout ça est réglé, out of the question,
Parfait. Fait que c'est quoi le intermittent fasting, hein? Ça dit le jeûne intermittent. Ça veut dire que tu vas avoir une période, soit dans ta journée ou dans ta semaine, que tu vas juste tout simplement jeûner. Jeûner égale, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas ingérer de calories. Il y a différentes façons de faire le jeûne intermittent. Le plus commun, c'est le 16-8, ce qui veut dire que tu jeûnes pendant 16 heures et tu vas avoir une fenêtre pour manger pendant 8 heures. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger leur premier repas autour de midi. Ils vont prendre leur repas jusqu'à 8 heures. Fait que c'est leur fenêtre de 8 heures qu'ils vont manger leur repas, leur collation. Et après ça, de 8 heures jusqu'à midi le lendemain, bien, ils vont jeûner. Fait que ça, c'est une façon de le faire, mais il y a plein d'autres façons de le faire aussi. Il y a des jeûnes qui peuvent aller, comme je disais, jusqu'à 3 jours. Il y a des gens qui vont jeûner pendant une semaine. On voit toutes sortes de choses, puis c'est vraiment intéressant la recherche et les expériences des gens qui font ça. Mais règle générale, je suis pas mal certain que quand je vous dis jeûne intermittent, souvent on va associer à « Ah, je déjeune pas, je commence à manger à midi, puis j'ai juste ma fenêtre de 8 heures pour consommer mes repas, mes collations et tout ça. » Salut Manon, merci d'être à l'écoute. En vacances aussi, je crois, encore. Il y a France aussi que j'ai vu se connecter. Salut France. Bon jeudi à tout le monde. Donc, comme je disais, c'est à la mode en ce moment, mais c'est pas nouveau, hein, quand on était chasseurs, paléo et tout ça dans le temps, là, tu sais, là, il y a vraiment longtemps. Ben, si tu trouvais pas d'animaux ou tu trouvais rien pour manger, ben, tu faisais un jeûne, tu sais, pendant quelques jours dans les champs, dans la forêt. Donc, c'est pas nouveau, c'est juste qu'on en parle beaucoup plus maintenant à cause des réseaux sociaux. Depuis à peu près, un peu comme keto, là, tu sais, depuis 2-3 ans environ. Est-ce que absolument ça va te faire perdre du gras? Est-ce que absolument ça va booster ton énergie? Est-ce que absolument ça va améliorer ta digestion? Puis c'est là que c'est toujours ça dépend. Je sais que vous avez peut-être pas ça quand je dis ça dépend, mais c'est vrai que ça dépend. Il n'y a jamais rien de noir et blanc ou presque en nutrition. Puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi ne peut peut-être pas fonctionner pour ta voisine et il n'y a rien qui fonctionne pour tout le monde. Ça, je le répète tout le temps, mais c'est important. Salut France, Monica, thanks for joining, practicing your French at the same time, loving it. Donc, comme je disais, je veux vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on jeûne au niveau du corps. C'est quoi les pros, tu sais, les côtés pour cette façon-là, mais surtout, qu'est-ce que tu dois garder en tête pour t'assurer que ça ne vient pas jouer contre toi. C'est bon? Fait que premièrement, au niveau du court terme, qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de jeûner? Bien, de jeûner, de faire un fasting, jeûner, hein, c'est la même chose français-anglais, vous me connaissez, je parle toujours franglish, ça cause un stress sur le corps. Il y a des bons stress dans la vie, il y a des moins bons stress dans la vie. L'entraînement, c'est un stress sur le corps. Bien, jeûner, ça donne un stress sur le corps. Fait que qu'est-ce qui arrive quand notre corps est en espèce de stress? Bien, le corps n'a pas le choix de s'adapter. Fait que les hormones, certaines hormones comme le cortisol, hein, qui est le taux de stress, l'adrénaline et d'autres hormones, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tous les termes, mais il y a des hormones qui vont rentrer en jeu pour essayer d'adapter le corps, puis faire comme « OK, là, je mange pas, j'ai pas de fuel, j'ai comme faim, mais il y a des choses qui se passent parce que je suis pas habituée de jeûner ou quoi que ce soit, ou peut-être que tu es habituée, mais ça se passe encore. » Fait que très court terme, on a un stress sur le corps qui n'est pas nécessairement positif ou négatif, mais c'est un stress. Le corps doit s'adapter à ce stress-là. La façon de s'adapter, c'est que les hormones viennent essayer de se balancer puis se mettre en jeu. Et par cette fonction-là, si je peux dire, ou cette action-là des hormones, mais ce que ça fait, c'est que ça va augmenter, on appelle ça la thermogenèse, encore une fois, pas besoin de vous souvenir des termes, mais ton cœur va peut-être battre un petit peu plus vite, peut-être qu'au niveau de la sudation, soit en général dans ton entraînement, bien, ça va augmenter aussi, le corps se réchauffe, ton métabolisme va se booster aussi. Fait que tout ce qui se passe suite à cette adaptation-là par les hormones, bien oui, ça peut faire en sorte que tu brûles plus de calories, et ça peut être une façon, oui, de perdre du gras. Par contre, ça, c'est à très court terme. Puis je vous ai vraiment, comme vulgarisé ça, le plus clair, j'espère, possible. N'hésitez pas si vous avez des questions. On ne rentrera pas dans chaque hormone fait quoi, puis au niveau, bon, du taux de cortisol sanguin, puis blablabla, là, mais juste comprendre the bigger picture. Fait que ça, c'est à court terme. C'est pas nécessairement mauvais. Par contre, après environ 2 semaines, encore une fois, je dis toujours environ, j'aime pas ça dire des chiffres parce que ça dépend d'une personne à l'autre, mais environ 2 semaines, ce qui arrive, c'est si tu fais ton 16-8, on va prendre l'exemple le plus commun, à tous les jours, puis tu es souvent en mode fasting, bien, ça se peut qu'à peu près environ 2 semaines plus tard, ton corps, il fasse comme, OK, mes hormones, là, qui sont un peu plus élevées parce que je suis en mode adaptation, bien, je peux pas les garder élevées aussi longtemps.
Hein? Ton taux de cortisol, on en a déjà parlé dans plein d'autres conversations, ton taux de stress, s'il reste élevé longtemps, c'est pas vraiment génial pour ta santé. Donc, qu'est-ce qui arrive quand le corps fait comme « OK, là, mes hormones, ils ont commencé à agir, ils ont commencé à faire qu'est-ce qu'il y avait à faire pour que je puisse m'adapter au jeûne. » Mais là, ça fait comme déjà 2 semaines, puis ça ne peut pas rester aussi élevé que ça si longtemps, parce qu'évidemment, ça va créer l'effet inverse. Donc là, effectivement, on commence à faire l'effet inverse. Fait que tout ce qui est comme accéléré au début, hein, le métabolisme, au niveau de la santé du cœur, suivre plus dans les entraînements ou peu importe, hein, le corps qui comme se réchauffe, s'accélère, mais là, ça vient faire le contraire. Fait que ton métabolisme va se ralentir, toutes les fonctions, encore une fois, sans rentrer dans les détails, vont ralentir un petit peu, puis quand tout ralentit, ben c'est sûr que tes résultats vont ralentir aussi et ça peut même créer un gain de poids par la suite. Puis je mets des astérix sur tout, hein, parce qu'il y a des gens qui font le intermittent fasting, le 16-8, à tous les jours, depuis genre 10 ans, puis ils sont en pleine forme, puis ils sont lean, puis eux, par d'autres façons, genre entraînement à fond, sommeil, gestion de stress, des suppléments, bien, ils arrivent à garder leur corps dans un bon métabolisme. Fait que, tu sais, je mets des astérix partout, hein, comme ça se peut que toi, ta situation soit différente, mais juste pour te vulgariser ça. Parfois, généralement, ce qu'on observe, après la phase du début, autour de 2 semaines plus tard, bien, tout commence un peu à ralentir. Si tu fais un jeûne qui est peut-être trop long pour toi ou qui est peut-être trop fréquent, tu le fais vraiment tous les jours. Fait que, comme je disais, ça peut faire en sorte que ben, tu recommences à prendre du poids peut-être ou tu frappes un plafond. Je vais dire plafond puis plateau en même temps, je fais souvent ça aussi. Un plateau, parce que comme ton métabolisme est plus lent, le métabolisme, c'est le nombre de calories que tu brûles à faire comme pas grand-chose dans ta journée, tu sais. Fait que si tu restais couché toute la journée à rien faire, tu brûles quand même des calories pour que ton corps fonctionne. Fait que ton métabolisme ralentit aussi, donc tu brûles moins de calories au repos. Tu as peut-être moins d'énergie à cause de ça dans tes entraînements, donc ta dépense énergétique dans ton entraînement est peut-être pas aussi optimale. Peut-être que dans ta fenêtre de ce que tu manges, ton midi à 8, mettons, ce que tu vas manger, tu vas peut-être moins bien l'utiliser, le brûler et tout ça. Donc bref, ça se peut que tout ça se produise et que ça fasse en sorte que ben, tu frappes un plateau. Même peut-être que tu vas reprendre du gras que tu avais perdu ou tu vas te sentir peut-être plus fatigué. Ton anxiété va peut-être augmenter aussi parce que le stress, encore une fois, stress, anxiété, c'est différent. Mais stress, anxiété, tout ça, quand le taux de cortisol il reste haut longtemps, c'est pas génial pour ces deux choses-là. OK? Est-ce que ça va jusqu'à date, guys? N'hésitez pas. Il y a Stéphanie qui s'est jointe. Salut Stéphanie, Eric. Bon jeudi, guys. Laissez-moi un thumbs up, un commentaire, question. Comme je dis, il y a souvent des délais entre les questions, donc je vais y revenir si je les vois apparaître plus tard. Mais juste pour vous expliquer en gros le fonctionnement de ce qui peut se passer au niveau du corps. Donc, une fois qu'on a compris ce qui se passe, et comme je l'ai expliqué au début, que, je veux dire encore une fois, j'utilise souvent cette expression-là, mais ça dépend, OK? Maintenant, essayez aussi de penser à c'est quoi ton objectif. Fait que pourquoi, toi, tu veux faire le jeûne intermittent? Puis pose-toi vraiment la question, là. Puis sois honnête avec toi-même. Est-ce que c'est parce que tu as lu un article scientifique là-dessus qui montrait, on va en parler après, là, des bénéfices de faire ça, tu es comme « Oh, wow! Justement, j'ai de l'inflammation, je sens que ma digestion n'est pas géniale, puis comme « Oh, je vais essayer ça. » Ou est-ce que c'est parce que ta soeur l'a fait ou ta collègue l'a fait, puis elle a perdu plein de poids, puis tu es comme « Ah, elle fait le jeûne intermittent, elle a perdu du poids. Ben moi aussi, si je fais le jeûne intermittent, je vais perdre du poids. » Si c'est cette raison-là, c'est pas tout à fait une bonne raison. Est-ce que c'est parce que le matin, t'as pas faim, puis t'es en rush le matin pour sortir de chez toi, tu prends pas le temps de déjeuner, puis t'es comme « Ah ben, jeûne intermittent, il déjeune pas. » Fait que moi aussi, je fais jeûne intermittent. Fait que vous comprenez, posez-vous vraiment la question « Pourquoi tu voudrais faire le jeûne intermittent? » Puis une fois que tu as ta réponse, bien, c'est à toi d'être super honnête avec toi-même et te dire est-ce que ma réponse est valable ou est-ce que je devrais creuser un petit peu plus ou est-ce que je devrais l'essayer? Par contre, si tu l'essaies, assure-toi de l'essayer de façon progressive, on va en reparler après, et de garder les points qu'on va parler après en tête aussi, pour pas que ça vienne par virer de bord, puis faire le contraire, puis te jouer des tours et faire ce que je viens d'expliquer il y a 5 minutes, tout le ralentissement au niveau de tes fonctions, ton métabolisme et tout. C'est bon? Donc, si jamais tu es en mode
build muscle. Si tu es dans une phase de ton processus au gym, dans ton sport ou n'importe quoi que tu veux prendre de la masse musculaire. Puis oui, mesdames, prendre la masse musculaire, ça vous concerne aussi. Tu veux lever plus lourd au gym, ou tu veux voir tes muscles un petit peu plus, ou tu veux avoir le fameux look tone, ben t'as pas le choix de prendre de la masse musculaire. Faut pas associer ça à je suis rendu comme un homme, je vais avoir des gros biceps puis comme testostérone dans le tapis. Là, non, on a juste pas les hormones pour être comme un homme, mais ça, j'en ai déjà parlé souvent. Bref, si ton objectif, c'est de prendre la masse musculaire en ce moment, le jeûne intermittent est pas trop recommandé pendant que tu es dans une phase de prendre la masse musculaire. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, si ton taux de cortisol reste élevé, et je vous expliquais qu'il restait élevé quand on fait le jeûne intermittent parce que le fast, le jeûne, c'est un stress sur le corps. Hein? Cortisol égale taux de stress dans le corps. Fait que si ça, c'est élevé, puis que c'est plus haut que ta testostérone, encore une fois, mesdames, n'ayez pas peur de ce mot-là, on en a un petit peu nous aussi, beaucoup moins que les hommes, OK? Mais si c'est plus haut que les hormones qui sont responsables de t'aider à prendre du muscle, bien c'est sûr que ça va faire ce qu'on appelle un catabolisme musculaire. Ce qui veut dire que tes muscles, tu vas avoir la misère à les, encore une fois, n'ayez pas peur du mot, mais à les déchirer à l'entraînement parce qu'on crée des micro-déchirures quand on s'entraîne. Donc, tu vas avoir la misère à les déchirer pour qu'ils puissent se reconstruire en étant plus gros, plus fort, plus endurant parce que ton catabolisme vois ça comme genre la mort de ton muscle. Tu es en train de faire un exercice, puis à un moment donné, tu es comme « Oh mon Dieu, ça lève plus, je sens plus mes épaules ou je sens plus mes jambes. » Mais ça, tu es rendu dans un catabolisme musculaire. Comme tes muscles sont comme « non, sont déchirés, j'ai plus de protéines, I'm out, dead, il est temps d'aller récupérer. » OK? Fait que ça peut arriver plus vite dans ton entraînement ou même dans ta semaine si tu es en mode fasting. Encore une fois, Astérix, ça dépend. Il y a des femmes que je connais, moi, puis que je suis sur les réseaux sociaux qui, eux, ils fassent à tous les jours, puis comme, ils ont la masse musculaire. Fait que, tu sais, Astérix surtout, mais en général, c'est ce qui se passe. Fait que, tu sais, les muscles, là, ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que plus on a une masse musculaire, une masse maigre qui est là, puis moi, on a un pourcentage de gras élevé, évidemment, ben plus notre métabolisme est boosté. Le métabolisme, je vous ai dit, c'est quoi? C'est le nombre de calories que tu brûles au repos. Fait que pour nourrir, puis faire fonctionner, puis réparer tes muscles et tout ça, tu as besoin de beaucoup de calories. Ça coûte de l'énergie à ton corps. Fait que ton corps, là, lui, son réflexe, dès qu'il peut, là, c'est d'éliminer le plus de muscles qu'il peut. C'est pour ça que quand on vieillit, ben, regardons ça devient un petit peu plus mou, on perd de la masse musculaire, on perd du tonus, ou tu sais, rendu à 40, 50, 60 ans, c'est peut-être un peu plus difficile de gagner de la masse musculaire, ou si on est dans un déficit calorique vraiment, vraiment trop élevé, qu'on mange pas assez, ben on va peut-être perdre du gras, mais on va surtout perdre du muscle, parce que c'est taxant sur le corps, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Fait que n'importe quelle occasion que le corps a de get rid of a bit of muscle, it's gonna do it. Fait que s'il est en mode, OK, je suis fast, j'ai pas de fuel, mon taux de cortisol est élevé, mais je vais éliminer du muscle. OK? Fait que faites attention, si vous avez un objectif de gain de masse musculaire, de façon générale, ça se fait, encore une fois, Astérix, hein, ça dépend, mais de façon générale, jeûne intermittent, pas trop recommandé. Maintenant, switchons un petit peu le micro de bord parce que là, vous êtes comme, ouais, ben là, tout ce que tu viens de dire, ça me donne pas tant le goût de faire le jeûne intermittent, tu sais. Il y a aussi des côtés bénéfiques à faire le jeûne intermittent. Il faut juste faire attention de la façon qu'on le fait. Il faut s'assurer que c'est correct pour nous. Il faut s'assurer de le faire de façon progressive et, si possible, le plus, ben, d'être suivi, tu sais, par un coach. Fait que, ce qui est démontré de plus en plus dans la littérature, dans les études, tout ça, puis comme je vous dis, le jeûne intermittent, ça date pas de 2-3 ans juste parce qu'on a commencé à en parler il y a 2-3 ans sur les réseaux sociaux. Là. Ça date des millions et des milliers d'années. Okay? Ça peut aider ta digestion parce que tu donnes un break, littéralement, à ton système digestif. Je pense que ça, c'est assez clair. Ça peut aussi aider à ton processus de... C'est pas un mot que j'aime, là, mais ton processus de détox. Ce qui t'aide à détoxifier, à éliminer les toxines de ton corps. Non, c'est pas le petit thé qui te vendent à 50$ pour 3 sachets, puis c'est pas la fameuse soupe détox régime que tu manges juste la soupe pendant 10 jours, là, c'est pas ça. C'est tes organes, OK, qui vont t'aider à détoxer. Mais il faut que tes organes soient dans un état capable de détoxer de la bonne façon. Fait que tu vas être capable de nettoyer tes organes, de t'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation dans tes organes pour qu'ils puissent faire leur job. Et non, si tu as plein d'inflammation dans tes organes parce que tu manges du sucre, puis du gluten, puis des produits laitiers, puis tu bois de l'alcool, puis tu es stressé au bout, puis tu dors pas, puis tu t'entraînes pas, puis ton gut, il est genre « Ah, full inflammation », quand même que tu prends un petit thé détox par-dessus, vous voyez que, bon, ça fera pas l'effet que c'est supposé faire, OK?
Donc, comme je disais, en jeûnant, on améliore notre digestion parce qu'on donne un break à notre système digestif. On permet aussi à nos organes de faire une meilleure job au niveau de la détoxification. Okay? Ça réduit l'inflammation parce qu'on n'est pas toujours en train de manger. Puis c'est sûr que ça dépend aussi beaucoup de ce que tu manges. Là. On va en reparler après. Ça peut aider aussi à booster. On a plein d'enzymes dans le corps. Puis le mot antioxydant, on entend souvent ça. Hein? Manger des bleuets, c'est plein d'antioxydants. Le mot antioxydant, mais ça le dit. C'est antioxydant. Donc, quand on a de l'oxyde, quand on a une oxydation qui se fait dans le corps, c'est pas génial pour tout ce qui est digestion, absorption des aliments. Donc, ça peut aider à augmenter le nombre d'enzymes qu'on a, enzymes qui sont antioxydantes. Fait que, bref, tout ça pour dire que oui, de jeûner, de donner un break à son système digestif peut aider avec tout ça. Ça peut aider évidemment à tout ce qui est... comment je pourrais dire ça? Tu sais, les espèces de collations, craving, je mange un peu mes émotions le soir, puis je suis pas supposée, là, tu sais. Si tu te mets à une heure spécifique, de comme, OK, j'arrête de manger à 8 heures, puis je me donne un 12 ou un 16 heures de jeûne, ben qu'est-ce que tu manges peut-être après le souper qui est habituellement peut-être pas nécessaire, ben tu viens comme t'aider à éliminer ces petits snacks-là, ces petits cravings-là, le petit popcorn, la petite crème glacée. Fait que juste au niveau mindset, de respecter, tu sais, ta fréquence de repas de collation, le nombre de calories que tu vas manger dans ta journée, sans les compter, hein. Quand je dis nombre de calories, je fais pas compter les calories à mes clients. Mais bref, tu sais, tout ce qui est de l'extra de fin de journée, on va appeler ça de même, c'est de dire, OK, j'arrête de manger à telle heure parce que je donne un break à mon système digestif, puis je vais faire un jeûne pendant 12 heures ou 16 heures, mais ça peut t'aider à éliminer ça. Je pense qu'on comprend assez facilement pourquoi, OK? En passant, salut Steph, Annie Kim qui est là, Katrina, bon midi, guys, merci d'être là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Ça peut aider aussi à améliorer la qualité du sommeil. Pourquoi? Parce que justement, si tu n'es pas en train de grignoter toute la soirée, puis tu commences ton jeûne après ton souper ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que ton corps n'est pas en mode digestion une fois que tu vas dormir. Il n'y a rien de mal à manger une collation de soirée si ça rentre dans ton plan de match, dans tes calories pour la journée, dans les nutriments que tu as besoin. Mais tu veux quand même toujours te laisser au moins 1 heure, si c'est pas 2 ou même 3, avant d'aller dormir parce que tu veux pas que ton corps soit en mode digestion pendant que tu veux tomber endormi. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'organes qui vont faire leur détox, qui vont faire leur job durant la nuit. Fait que par exemple, ton liver, ton foie, entre 1h et 3h du matin, c'est à peu près là qu'il fait son nettoyage, qu'il fait sa détox. Fait que si tu as réussi à donner un break à ta digestion, à réduire l'inflammation dans tes organes, à améliorer ton gut health, ben lui, de 1h à 3h du matin, sa job se fait beaucoup mieux. Tu sais, si vous vous réveillez toujours aux mêmes heures à chaque nuit, souvent, c'est pas nécessairement parce que tu as envie d'aller aux toilettes. Tu sais, tu te réveilles, puis comment, ben je vais aller aux toilettes parce que, ouais, j'ai peut-être un peu envie. Mais parfois, puis même assez souvent, c'est que ton organe qui est en train de faire sa job entre telle heure et telle heure, bien, ça se peut que parce qu'il y a une grosse job à faire, hein, si ton foie il est pacté, comme je te disais, d'inflammation, puis oxydé, puis tout ça, bien, peut-être qu'il travaille vraiment fort, puis c'est ça, actually, qui te réveille. Fait que c'est pour ça que ça peut t'aider aussi à améliorer ton sommeil si tes organes font leur job un petit peu plus smooth, puis que ça te réveille pas. Does that make sense? Cool. Je vais juste regarder le commentaire à Annie Kim. C'est un sujet très curieux. Je comprends que même si je suis intéressée au fasting étant, je ne suis pas prête. C'est ça, puis on va parler des points après, mais tu sais, c'est pas une question de tout le monde doit faire ça, puis on est obligé, puis c'est la seule façon d'améliorer son gut health, là, pas du tout. Mais merci d'être à l'écoute, Annie Kim. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est sûr que c'est ça, hein, on est très curieux sur toutes ces façons-là. Genre, on devrait tout être vegan, on devrait tout manger keto, on devrait tout faire le jeûne intermittent, tu sais. Puis la réponse est non, on devrait pas tout faire ça. Ça peut très bien fonctionner pour certaines personnes. Il y a des choses qui, comme je disais, la littérature s'entendent, tu sais, pour dire. Les points pros que je viens de vous nommer, ben ça, habituellement, oui, on s'entend pour dire que ça peut avoir ces bénéfices-là. Après, détoxer tes organes comme il faut puis améliorer ton sommeil, est-ce que la seule façon de faire ça sans faisant un jeûne intermittent? Non. Il y a d'autres façons. Fait que c'est pour ça que je te dis, Annie Kim, merci pour ton commentaire. Puis c'est pas d'être prête ou d'être pas prête ou de l'essayer ou de pas l'essayer. C'est juste une façon d'avoir ces pros-là. Bowel movement, stress, enjoy life. You're doing good, Monica. She's learning French at the same time. Yes, I'm talking about gut health, reducing stress, and helping sleeping better when your organs can detoxify better. Salut Camille! Cool! Hey, je suis contente que vous soyez là et que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, je continue. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui se passe
Sur le très court terme, qu'est-ce que ça peut faire de négatif ou nocif si on le fait peut-être trop longtemps ou trop souvent dans sa semaine? Et si aussi si on arrive à se questionner sur les vraies raisons de pourquoi on veut faire le jeûne intermittent, puis que je vous ai dit que si ton objectif c'est de prendre la masse musculaire, c'est peut-être pas la meilleure façon. Et que là, je vous ai expliqué par contre que ça peut amener des super bons bénéfices, digestion, inflammation, détoxification et tout ça. Là, tu fais comme, OK, mais moi, j'ai pas envie de jeûner pendant 16 heures, puis j'ai faim le matin, ou comme Anne qui me dit, tu sais, moi, je suis pas prête, ou comme, moi, je comprends rien, ou tu sais. Passons à travers certains éléments un peu plus simplifiés que tu vas pouvoir, encore une fois, soit noter, ou juste comme ding ding, je me pose la bonne question pour voir si c'est pour moi. Et si tu veux l'essayer, bien, je vais te donner encore une fois quelques guidelines à suivre, quelque chose à te souvenir, à garder en tête. Mais sache que, comme d'habitude, la meilleure façon, c'est d'avoir un suivi qui est personnalisé pour être sûr que c'est bon pour toi. Parce que peut-être tu vas avoir des bons résultats au début, Yahoo, c'est le fun, mais tu ne veux pas te ramasser dans un mois, dans 6 mois ou même dans un an avec des problèmes beaucoup plus graves, genre de thyroïde ou quoi que ce soit. OK? Fait que premier point à garder en tête, si tu n'as jamais fait ça et que tu veux l'essayer, je te conseille de commencer avec un 2 à 3 jours par semaine, puis de faire le 16-8. Donc, 16 heures de fast, 8 heures de fenêtre que tu manges. OK? Donc, moi, j'avais ça dans mon plan alimentaire. Je suis rendue je commence ma semaine 5, samedi, de mon plan alimentaire. Puis, moi, j'avais jamais vraiment fait ça, un fasting. Aniki m'a dit, moi, je mange vraiment bien le matin. Tu sais, ouais, moi aussi, j'étais en mode, genre, non, je me lève, j'ai faim. Comme, there's no way que je vais pouvoir faster jusqu'à 10 heures ou même midi. Tu sais, j'étais dans le même mode que toi. Fait que je te comprends. Mais il m'avait mis dans mon plan, OK, les journées que tu t'entraînes pas ou que tu fais du cardio. Donc, moi, c'était genre le samedi, dimanche. Je fais ma muscu du lundi au vendredi. Fais un 16-hour fast. Puis après ça, ben, mange tes repas, tu sais. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, parce que justement, j'aime vraiment manger le matin, puis comme j'étais stressée de genre avoir faim puis pas fonctionner le matin, mais je prenais mon souper genre vraiment, vraiment tôt, tu sais. Fait que ton 16 heures, ça n'a pas besoin d'être de 8 à midi. Tu sais, mettons, je soupe à 5 heures, puis tu sais, j'allais manger plus tôt le matin mon déjeuner, mettons. Fait que ton 16-8 heures, ça peut être une bonne proportion. Par contre, l'heure à laquelle tu le fais, ça ne dérange pas. OK? Ça va pour ça. Fait que 2 à 3 jours semaine, max, pour commencer, essaye-le, voir comment tu te sens et tout. Faut que tu laisses du temps à ton corps aussi à t'habituer. Si tu as toujours mangé 16 heures, 18 heures par jour, puis que là, ton corps est comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment, vraiment faim, tu sais, bien, faut que tu laisses ton corps à t'habituer, mais t'es pas obligé de te forcer à le faire non plus, là. Tu peux être en excellente santé, shredded, forte dans le gym, full d'énergie, digestion, vraiment optimale, sans faire le jeûne intermittent, là, comme je veux mettre ça vraiment au clair, OK? Surtout chez les femmes, si tu le fais plus souvent, mettons un genre de 5 fois par semaine et plus, et en plus, si tu fais ça, tu sais, si c'est juste pendant une semaine, ça va, mais si c'est plusieurs semaines, ben ce qu'on observe, encore une fois, astérix, c'est pas tout le monde, mais une tendance qui arrive, comme je disais tantôt, c'est qu'au niveau des hormones, ça va affecter un petit peu. Fait que ça va affecter ton métabolisme, ça peut affecter ta glande thyroïde aussi. Hein? Fait que si vous faites de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie, ça peut affecter ça. Ta glande thyroïde, c'est pas génial. Et ça peut affecter ton sommeil. Puis moi, c'est un peu ça qui s'est passé. La semaine 3 ou semaine 4, mon coach est comme « Ouais, on va arrêter de faire le jeûne intermittent. OK? » Parce que c'est ça, même quand je m'entraîne pas la fin de semaine, mais je veux dire, je pars, je donne une classe, j'ai du cardio, tout ça. Puis ça affectait mon sommeil. On a fait un test au niveau de la glande thyroïde, puis bon, sans dire que c'était hypo ou hyper, mais il y avait une petite mini dysfonction, mais justement, tu vas être en mode prévention, tu veux pas que ça se ramasse à être plus grave dans quelques semaines. Fait que, mais encore une fois, il y a des gens qui le font le jeûne, puis ça fonctionne tellement bien pour eux, puis c'est awesome, puis c'est tant mieux, là. Fait que je sais que je suis fatigante avec, ça peut être ça, puis ça peut être ça, mais je veux pas te dire des menteries, puis je veux pas te vendre un miracle, puis je veux pas te dire que ça va fonctionner pour toi. Si c'est pas vrai, je peux pas te dire ça, OK? Mais bref, si tu veux l'essayer, pour revenir à ça, start avec un petit 16-8, 2-3 jours par semaine, vois comment tu te sens, vois comment tu réagis, puis, tu sais, fais ça à peu près 2 semaines, puis après ça, tu peux voir si c'est pour toi, si tu aimes ça, si tu ressens des bénéfices, mais assure-toi que tu n'es pas en train de, comme, tout ralentir. Fait qu'assure-toi que les autres facteurs aussi, dans ta vie, sont optimales. Genre, gestion de stress, entraînement, sommeil, nutrition, il n'y a pas de secret, hein? Ensuite, ça peut affecter aussi les périodes
pour justement, mon coach a fait un post là-dessus ce matin, fait que je viens d'avoir un flash. Ménopause, hormones, period, PMS, tout ça, là, ça peut affecter ça aussi. Donc faites attention et gardez un œil à ça. L'autre chose aussi, dans ta fenêtre, hein, dans ton window, mettons ton 8 heures que tu manges, bien, assure-toi, s'il vous plaît, de manger assez de nutriments de qualité, assez de calories pour avoir assez d'énergie, puis les proper macros. Hein. Les macros, c'est quoi? Bien, c'est tes protéines, tes lipides, tes glucides. Fait que parce que tu jeûnes, c'est pas une excuse pour manger de la scrap. Puis dire, ah ben moi, comme je mange pas pendant 16 heures, je peux manger n'importe quoi de midi à 8. Puis ça, je le vois quand même assez souvent. C'est quoi ma règle numéro 1? La qualité, ben c'est la constance, ok, j'avoue. Mais une autre règle qui est vraiment haute là, dans mes priorités, c'est la qualité de ce que tu manges. Fait que je m'en fous si tu fais pas le jeûne, ou je m'en fous si tu le fais, ou je m'en fous si tu décides de pas manger pendant 3 jours. Puis consulte un professionnel avant de faire ça, by the way. Mais c'est ce que tu manges qui va vraiment plus dicter la qualité de la détoxification, de ton inflammation, de la santé de ton gut health, de ton énergie, ta digestion, ta perte de gras. OK? Donc, c'est pas parce que tu manges pas pendant 16 heures que tu peux manger n'importe quoi pendant les 8 heures que tu manges. Ça doit quand même être structuré. Tu dois avoir assez de protéines, assez de fruits et légumes, des glucides complexes, des bons lipides de qualité. Il faut que tu manges assez. Parce que si tu es undernourished, fait que si tu manges pas assez dans ta fenêtre et qu'en plus tu fastes, tu fais un jeûne pendant 16 heures ou 14 heures, ça, là, c'est vraiment pas un bon combo. Surtout pas à moyen long terme. OK? Tu vas, je m'en vais dire le F-word, you're gonna play with your hormones a lot. Tu vas ralentir à fond ton métabolisme. Puis tout ce que je t'explique au début du live, des effets peut-être plus négatifs que ça peut causer, tu vas le ressentir beaucoup. C'est pour ça que des fois, tu frappes un plateau. C'est pour ça que tu recommences à prendre du poids. C'est pour ça que tu es plus fatigué. C'est pour ça que tu n'as plus de résultats dans le gym ou dans ton cardio ou n'importe quoi. OK? Donc, faites attention. Si vous faites le jeûne intermittent dans ta fenêtre que tu manges, tes repas, tes collations, assure-toi de manger assez. Tu vas dire, ouais, mais comment je sais, moi, manger assez, c'est quoi? Mais c'est là que je peux pas répondre à tout le monde individuellement. Ça dépend. OK? Ça dépend de tes besoins énergétiques, de tes objectifs, de plein d'affaires, OK? Mais règle générale, faites au moins 3 repas complets avec tes 3 macronutriments. C'est au minimum là, dans ta fenêtre. Mais ça se peut que ça doit aller plus, OK? Je regarde mes notes pour être sûr que j'oublie rien, guys. N'hésitez pas si vous avez des questions puis tout. Ah oui, un autre point super important, si vous vous entraînez, assurez-vous aussi de ne pas faire... Comment je peux dire ça? Après votre workout, de ne pas laisser une grande période de temps si tu finis, mettons, ton fast. Je vais vous donner un exemple concret, ça va être plus clair. Là. Mettons que tu jeûnes jusqu'à midi, puis tu t'entraînes à 7-8 heures le matin, puis là, tu fais comme non, je mange pas d'ici midi. Ben c'est une fenêtre qui est peut-être un petit peu trop longue. Fait que soit tu fais ton fast plus tôt pour que tu puisses manger plus rapidement après ton workout, ou tu fais ton workout plus près de midi. Okay? C'est correct, la fameuse règle de comment faut manger dans une demi-heure après l'entraînement, sinon comme we're gonna lose all our gains. Non, là, tu peux aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, tu sais. Ça dépend de comme plein d'autres facteurs, encore une fois. Mais tu veux pas laisser comme 2, 3, 4 heures entre ton workout puis ton premier repas si tu t'entraînes dans ton fast. OK? Ça, c'est super important à garder en tête. Et l'autre chose aussi qui peut être très, très pertinent à faire, je vous parlais des macros tantôt, protéines, lipides, glucides. Quand tu as fini, quand tu brises ton jeûne, mettons à midi ou à 10 heures si tu as commencé ton jeûne plus tôt le lendemain, ben assure-toi que ton premier repas est super riche en protéines et en lipides surtout. Puis ça, là, ça revient au déjeuner le matin, hein? Que tu fasses le fast ou pas, je le dis souvent, moi, le premier repas de ta journée, après avoir pas mangé pendant 8 heures, 12 heures, 16 heures, peu importe, ça devrait toujours être composé surtout de protéines et de lipides. Pourquoi? Parce que là, toutes tes hormones sont stables, ton corps est en homéostasie, tout va bien. Si tu donnes beaucoup de glucides comme premier repas, tu vas avoir un pic dans ton taux de sucre, ton taux d'insuline, up and down, ça va jouer toute la journée, donc c'est pas génial. Fait qu'assure-toi de commencer ta journée de nourriture, peu importe à l'heure que c'est, avec beaucoup de protéines puis beaucoup de lipides. C'est bon? Fait que ça, c'est l'autre point à garder pour tout le monde, là, ou quand tu breaks ton fast. English, Franglish encore. OK. Beaucoup d'informations, guys. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à retourner en arrière. Fait que dans le fond, pour résumer, là,
on comprend que le jeûne, c'est un stress sur le corps. C'est pas nécessairement bon ou mauvais, mais ça cause un stress. Quand on a un stress sur le corps, il faut que le corps s'adapte. Fait qu'il y a des choses qui se passent au niveau de nos hormones, incluant le taux de cortisol, qui est le taux de stress, qui fait en sorte que le corps va s'adapter. Tout est comme boosté. Ton métabolisme, de la chaleur, plein de choses qui font en sorte que oui, peut-être, tu vas brûler plus de calories, tu vas booster ton métabolisme et ça peut peut-être aider à perdre du gras. Par contre, si tu gardes ces hormones-là élevées pendant longtemps, puis longtemps, à peu près 2 à 3 semaines, bien, ça se peut que le corps fasse comme « Oh, minute, je peux pas garder ça élevé trop longtemps, fait que je vais ralentir le tout. » Puis c'est là, des fois, qu'on peut avoir plus de fatigue, moins d'énergie, on peut frapper un plateau au niveau de notre perte de gras, on peut même commencer à prendre du gras. Fait que tu veux t'assurer que tout ça, c'est pas en train de slow down. Puis une bonne façon de s'assurer de garder ça élevé, de la bonne façon, là, je parle pas du taux de cortisol, mais je parle du métabolisme et tout ça, de façon élevée. Si tu veux continuer à jeûner sur le long terme, ben c'est ton entraînement qui doit être optimal, c'est ton sommeil, ta gestion de stress et surtout ce que tu manges dans ta fenêtre de nourriture quand tu n'es pas en train de jeûner. OK? Ensuite, questionne-toi surtout pourquoi toi, spécifiquement, tu veux faire le jeûne intermittent. Est-ce que ta réponse elle a de la valeur ou c'est juste parce que tu as vu ta voisine le faire puis tu veux l'essayer toi aussi. Okay? Je pense que tout le monde pourrait l'essayer. Par contre, pose-toi les questions. Pourquoi toi tu veux le faire puis sois honnête avec toi-même. Assure-toi aussi de commencer progressivement parce que oui, si tu veux l'essayer, comme j'ai expliqué, il y a plein de pros à faire le jeûne intermittent. Okay? Il y a beaucoup de bénéfices à laisser un break à notre système digestif. On réduit l'inflammation dans notre gut, on améliore notre processus de détoxification par les organes, ça peut nous aider à améliorer notre sommeil pour les raisons que j'ai déjà expliquées, ça peut nous aider à réduire l'inflammation, je pense que je l'ai déjà dit, améliorer la quantité d'enzymes antioxydants, donc ça c'est toutes des bonnes choses pour notre santé évidemment. Puis si on se donne une fenêtre de comme ok à 6h ou à 7h le soir j'arrête de manger, bien tous les extras qui se passent parfois en soirée qui sont pas nécessaires, c'est une bonne façon de les éliminer. Fait que oui, il y a des bénéfices. Fait que si tu veux essayer pour vivre ces bénéfices-là, commence avec un 16 heures de fast intermittent et à peu près un 8 heures de window dans laquelle tu vas manger. Tu peux le faire à l'heure que tu veux, ça n'a pas besoin d'être à midi, de midi à 8 que tu manges, ça peut être de 10 à 6, ça peut être de 8 à 4. Okay? Mais tu peux commencer avec ça. Par contre, surtout les femmes, allez-y à 2-3 jours par semaine pour commencer et garde un œil sur comment tu te sens, sur ton énergie, sur ta perte ou ton gain de gras. Si tu as un objectif de prise de masse musculaire, garde un œil là-dessus parce que ça peut jouer sur ton sommeil, tes périodes, ta glande thyroïde, tes hormones, ton métabolisme et tout ça. Fait que garde un œil là-dessus. Okay? Assure-toi dans ton 8-hour window que tu manges assez. You gotta eat, guys. Okay? Il faut manger. Okay? Donc, des bonnes choses, évidemment. Tes 3 macros, protéines, glucides, lipides, full de fruits et légumes, des aliments de qualité qui ont une liste d'ingrédients très courte, mais assez de bouffe dans ta fenêtre. Tu veux aussi la commencer le plus possible avec des protéines et des lipides. Fait ton premier repas que tu prends, puis ça peut être, même si tu ne fais pas un jeûne intermittent, protéines, lipides le plus possible. Si tu t'entraînes, par contre, évidemment, tu peux prendre des glucides suite après ton entraînement, c'est ton premier repas. Et si tu t'entraînes, assure-toi de ne pas laisser 1, 2, 3, 4, 5 heures avant ton premier repas. C'est dans ta période de fast. Puis la dernière chose, ben c'est pas parce que tu manges pas pendant 16 heures que tu peux manger ce que tu veux and eat crap and eat shit. OK? 8 heures par jour. Alright. Bridge. Bridge, merci. C'est exactement mon dernier point et je voulais conclure là-dessus. Tu es d'accord de faire un 12 heures à tous les jours, right? Actually, guys, la semaine passée, j'ai fait une conversation awesome sur les bases de la nutrition et ça, qu'est-ce que Bridge vient de dire, ça fait partie d'un de mes points. Règle générale, oublie là, les termes de jeûne intermittent, de fasting for 3 days avec du bouillon de poulet, de comme manger 6 fois keto, oublie tout ça là. Une règle de base en nutrition, c'est qu'on devrait manger pendant 12 heures puis pas manger pendant 12 heures. OK? Comme si tu prends ton déjeuner à 6 heures puis ton souper à 6 heures le soir, ben tu as mangé pendant 12 heures. Fait que là, tu ferais comme un fast de 12 heures. OK? On devrait pas manger du matin au soir. Tu devrais pas donner de la bouffe, créer de l'inflammation, surtout si tu manges pas super bien, pas optimalement. Donc oui, je suis vraiment d'accord avec ça, même que je recommande à tout le monde, sans devoir faire le jeûne absolument, mais assez le plus possible dans ton 24 heures. La moitié du temps, tu peux manger. L'autre moitié du temps, tu fais un fast, tu donnes un break à ta digestion pour aller chercher les points positifs que je t'ai dit aujourd'hui sur le jeûne intermittent. À partir de 10-12 heures sans break, ou plutôt sans manger, 10 heures de break,
tu peux les ressentir, là, ces bénéfices-là. Donc oui, Bridge, merci, c'était exactement ça mon dernier point. OK? Donc, pour Annie Kim qui disait « je suis pas prête » ou quoi que ce soit, tu sais, il n'y a pas de problème. Ah, Annie Kim, j'ai vu une question ici. On va finir avec ça. Ça peut être bénéfique de s'entraîner pendant le fast. On ne sera pas trop fatigué. Tu vas peut-être me dire que ça dépend de ce que j'ai mangé la veille. Ça dépend de, oui, peut-être ce que tu as mangé la veille, de ce que tu as mangé dans les derniers jours, de si tu as assez de calories à chaque journée, à chaque semaine, si tu as des bonnes calories, tout ça. Il y a des gens qui s'entraînent vraiment, vraiment bien pendant un fast. Il y a des gens, moi, que comme pass out après 3 minutes si j'ai pas mangé. C'est sûr que si tu n'as pas de fuel dans ton corps, ça va être un peu difficile de dépenser l'énergie que tu n'as pas. Par contre, si tu as des réserves, si la veille, tu as mangé X, Y, Z, fait que ça dépend. Moi, c'est pas quelque chose que je vais recommander d'emblée, mais c'est ça dépend. Il y a des gens qui s'entraînent pendant un fast, puis ça va super bien. Je parlais avec une fille qui fait du bodybuilding de très, très haut niveau, puis elle, souvent, va faire des jeûnes de 3 jours. Puis à un moment donné, elle a fait un jeûne de 5 jours. Tu manges rien là, pendant 5 jours, puis tout le monde est comme « Oh mon Dieu, je capote! » Mais comme quand tu passes le stade que ton corps il est genre what the F là, tu sais, comme on est tellement pas habitué parce qu'on est toujours en train de manger. Après ça, c'est comme ton corps il est vidé au complet, puis t'as comme l'énergie que t'as, le focus, tu vois plus clair. Elle avait l'énergie à fond dans ses entraînements. Mais tu sais, commence pas demain à pas manger pendant 3 jours. Comme je t'ai dit, il faut le faire de façon progressive. Il faut le tester sur soi. Et il y en a qui adorent ça, là, s'entraîner sans avoir mangé parce que justement, ils sont en mode genre pas de digestion, puis le corps il est prêt à train. Bon, tu vois, Bridge a dit, moi j'aime mieux m'entraîner en fast et oui, ça va bien. Fait que ça dépend des gens. T'sais. Peut-être que moi, je pourrais m'habituer à m'entraîner fasted, mais tu sais, moi je fais du powerlifting, beaucoup de musculation puis tout. Il y a peut-être, ça dépend, il y a peut-être de la course peut-être en face, ça serait mieux aussi pour certaines personnes. Bridge fait plutôt du CrossFit, ce qui est quand même très intense aussi. Fait que tu veux que ton corps soit en mode genre intensité, moins en mode genre digestion. Fait que pour répondre à ta question, Annie Kim, comme je réponds souvent, ben ça dépend. OK? Mais règle générale, à suivre. À suivre selon toi et ton profil et tes objectifs et tout ça. Alright guys, merci. J'espère que c'était clair. Comme je vous dis, je suis zéro une experte là-dedans. Je l'ai essayé pendant 3 semaines avec mon coach en nutrition. Puis pour ce temps-ci de où est-ce que j'en suis, c'était pas pour moi. Mais je m'assure de faire au moins un 12-12 comme on a parlé. Fait que c'est important de laisser un break à ton système digestif. Fait que c'est ce que je veux que tu retiennes la conversation aujourd'hui. La qualité de ce que tu manges, as always. Break à ton système digestif. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire le jeûne, mais tu peux l'essayer. Par contre, assure-toi de garder en note tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Si tu as besoin d'aide avec le jeûne, avec ta nutrition, avec n'importe quoi, fais-moi signe. That's what I do, guys. J'essaie de vous simplifier la vie, de faire des habitudes qui sont awesome, qui durent sur le long terme, qui fonctionnent avec toi parce que, comme je dis souvent, la réponse, ça dépend. Donc, il faut des fois arrêter d'essayer ça, essayer ci, essayer ça, puis trouver vraiment la méthode qui fonctionne pour toi, pour que toi, tu aies tes résultats. Cool, merci. Merci à vous, guys. Merci Annie Kim, Brigitte, Manon. Je ferme le live, mais évidemment, commentaires, questions, je vais y revenir là, aujourd'hui ou dans les prochains jours. Fait que n'hésitez pas. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome.